moi, ce que je propose déjà, c'est de commencer par allumer votre four. Oui, Ok, alors tu peux allumer ton four à 170. Je vais faire pareil, moi, de mon côté. Alors, ce que je vous propose, on a allumé le four. On va commencer notre oui, mélange. C'est un mélange hyper simple, hein. On va déjà prendre notre poudre d'amande. On va prendre un cul de poule, tu vois, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. oui. Tu vois. Et je vais mélanger dedans mes éléments secs, c'est-à-dire ma poudre d'amande, Oui. mon sucre et ma farine. Déjà dans un premier temps. Une grosse cuillère à soupe, ça fait quoi? Écoute, moi j'ai une tasse à café. J'ai mis dans une tasse à café, j'ai pesé, ça fait à peu près, regarde, Très bien. ça fait à peu près ça, tu vois. On est une Beaucoup. demi-tasse à café. Sucre, poudre d'amande, farine, ok. Oui, c'est bon. C'est mélangé pour toi. C'est mélangé pour moi. J'espère que c'est mélangé Bon, pour vous dans votre cuisine. jusque là, c'est pas très compliqué. Là, je vais Non. rajouter maintenant. De toute façon, ça sera jamais compliqué, hein. Je veux dire, Ah, merci Yann. on n'est pas dans la démonstration technique. On est juste pour se régaler là. Donc, Merci. la crème fraîche, on l'ajoute Allez, aussi. la crème fraîche. Ah non, pardon, je te dis une D'accord. bêtise. On va mettre les œufs avant. Les œufs. Les œufs avant. Donc, on Ouais, a c'est mieux. Deux deux œufs œufs entiers. entiers. Ouais, ça va aller? Là, jusque-là, on suit. Hein. On casse deux œufs Ouais. entiers. On a cassé Voilà. deux œufs entiers. Et on va rajouter seulement deux jaunes. Deux jaunes. Donc Ouais. là, on va garder les blancs pour quand on fera, je ne sais pas, des œufs brouillés dans lesquels on rajoutera les blancs. Voilà. Hop. Un premier jaune. Et un deuxième jaune. Je rappelle que nous sommes en train de réaliser un clafoutis framboise rhubarbe avec le pâtissier Yann Couvreur. Alors, c'est un dérivé du clafoutis, hein, parce que C'est un dérivé du clafoutis. ouais, il n'y a D'accord. pas tout le temps de la poudre d'amande dans le clafoutis. On va pas se raconter Ok. l'histoire, hein, Corinne. Non, non, non. Alors, on a Backup qui dit enlève la coquille de tes œufs. Ben, moi, je pense que j'ai pas fait de bêtises. Hein. J'ai Ah, pas moi non mis plus. de C'est un sans coquille dans faute, hein. mes œufs. C'est un C'est un sans sans faute. faute. Merci. Ouais. Yann a validé mon cassage des œufs, donc on est au top. Voilà, et moi pareil. Voilà. Donc là, on va mélanger, hein, on va continuer notre mélange, hein. C'est un mélange simple. On mélange au fouet ou on mélange Tu peux avec mélanger au fouet, tu l'extrait. peux mélanger à la maryse du moment que le mélange C'est se fait ça. bien. L'idée, D'accord. c'est pas l'idée avec le fouet, il faut toujours faire attention de ne pas incorporer de l'air comme ça pour rien. D'accord. Très bien. C'est ce qu'il faut, de la crème fraîche, épaisse, Ok. pardon. La crème épaisse. Et là, Voilà. vous met combien de cuillères? Bah, en fait, moi, j'avais pesé 130 grammes. 130 grammes. Alors, je vais être bonne élève et je vais peser aussi 130 grammes. Donc, on va faire ça au pif. Donc, 130 grammes. Oula, je viens de faire une bêtise. Voilà, et on va continuer le mélange. Ce que je vous propose, c'est vous voyez, je vais prendre un peu de beurre comme ça, qui ne sont pas dans la recette, hein. C'est juste pour chemiser un peu mon moule. D'accord. Il te reste un peu de beurre quand même pour ça? Oui, oui, ça va. J'ai ce qu'il faut en termes de beurre. Alors voilà, je prends mon moule comme ça et je viens badigeonner un fond de beurre dessus. Voilà. Voilà. Donc, on Alors a. moi, je beurre un tout petit peu plus légèrement que toi, mais comme tu le fais avec la main, c'est plus difficile de mesurer. Moi, je le fais avec un pinceau, tu vois. Ah, mais alors, j'ai un pinceau. Comment? Voilà, donc là, j'ai mis mon beurre. Maintenant, je vais mettre une demi-tasse à café de sucre. Moi, je mets de la cassonade parce que je préfère. En fait, Oui. ça va donner en fait, c'est ce qui va former une petite croûte à l'extérieur du clafoutis qui est sympa quand même à la dégustation. Donc là, vous voyez, j'ai mis ma cassonade et je viens la balader comme ça tout autour de mon moule. D'accord. Alors, je vais essayer de faire aussi bien. Donc, et puis, Voilà. on essaye de mettre la cassonade autour Vas-y, de je te laisse notre faire. moule. Merci. Ouais, Framboise rhubarbe. vous pouvez utiliser n'importe quel moule, ouais. D'accord. Oui, bah voilà. Moi, j'avais qu'un moule à tarte, donc bah, je fais avec ce que j'ai. Alors, c'est bien sucre, cassonade et beurre, oui, effectivement.
Ok, alors là, par contre, vous voyez, je vais avec mon doigt, en fait, juste enlever juste les derniers millimètres en haut du moule pour éviter que ça brûle avec le four et que ça fasse. En D'accord. plus, après, c'est chiant à nettoyer. Donc, avec le pouce, comme ça, je passe vraiment juste Alors, en haut avec le pour pouce, moi, je... décoller. Hop, D'accord. vous voyez? Donc, on nettoie comme Et ça. ça vient donner un petit liseré comme ça, vous voyez? Très bien. Donc, on fait une petite finition au pouce Ouais, et on enlève. voilà. Très C'est bien. le petit liseré finition, ouais. Mhm. C'est la Yann Touch. Ouais. Ok. Donc maintenant, on va s'intéresser à nos fruits, dans la Oui. rhubarbe déjà. Alors, je vais me prendre un couteau. Ok. Euh, Hop, voilà. Donc, je prends un magnifique couteau en bois. Un grand couteau. Non, un petit couteau Un tout facile petit. et maniable. Ouais, et qui coupe Alors, quand un même tout bien. petit. Un tout petit couteau. Non, en fait, toi, t'en as pas besoin parce que ta rhubarbe est déjà coupée, épluchée. D'accord. Donc, Donc, moi, je vais le faire. Voilà, bon, j'épluche ma rhubarbe. Donc, en fait, pour éplucher la rhubarbe, hop, on tire d'un côté et on enlève la peau comme ça. En gros, là, je vais prendre mon couteau et émincer mes rhubarbes grossièrement, hein. Voilà. d'accord. Je fais des Faut... petits morceaux à peu près d'1 centimètre comme toi hein, Très bien. pour m'adapter, tu vois. Voilà, donc Non, mais c'est quand même dingue. C'est je moi fais des qui petits donne le morceaux comme ça. tempo. Du tempo. Non, en fait, je m'adapte, je fais que m'adapter. Bravo. Merci, Yann. Voilà, voilà. Donc, avec cette rhubarbe qu'on va mettre crue, on aurait Oui. pu la pocher un petit peu dans son jus avec la peau qui reste bien rouge et qui donne de la couleur avec un petit peu de Oui. fleur d'oranger pour donner davantage de goût. Mais ton challenge, c'était de faire une recette en moins d'1 heure. Donc voilà, tu vois, je viens les disposer au fond du moule comme ça. Donc tu vois, j'ai utilisé un bâton, hein. Donc on va compter sur la cuisson du clafoutis pour cuire légèrement nos rhubarbes, qu'elles restent un peu croquantes mais qu'elles donnent un peu d'acidité en fait. L'idée c'est que l'appareil il est un peu sucré, il est un peu Oui. rond Mhm. et avec l'acidité de la framboise et de la rhubarbe ça va rééquilibrer. C'est pour ça quand vous me dites moi j'ai pas de rhubarbe, j'ai du kiwi, etc. Essayez quand même de choisir des fruits qui ont une certaine acidité et une certaine D'accord. fraîcheur pour venir casser un peu le sucre, la crème fraîche et la rondeur de tous ces ingrédients. Très bien. Astuce Ok? de chef pâtissier. Ok? Ok. Donc c'est une rhubarbe, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Il y a des rhubarbes qui existent, des rhubarbes blanches, rouges, qui sont un peu plus Mhm. qualitatives. Là, j'ai fait avec la rhubarbe que j'ai trouvée en bas et ben, la rhubarbe que j'ai trouvée, quoi. Et moi, c'était la rhubarbe que j'avais surgelée. Alors, votre recette, elle est faite pour un clafoutis pour 4. Moi, j'ai un petit moule qui fait à peu près 2, donc je ne vais pas utiliser, j'en ferai un deuxième plus D'accord. tard parce que j'ai un petit moule. Voilà. Mais normalement, Ok. vous, dans un moule pour 4, vous devriez en mettre davantage que moi. Très bien. Donc là, je vais couler sur ma rhubarbe, donc euh, une partie de mon appareil. Une partie seulement? Non, comme je Ah oui. t'expliquais, moi, Oui, oui, j'ai un moule pardon. trop Oui. petit pour tout Oui, mettre. oui. Donc, Donc moi, je mets tout. ouais, et en fait, il faut monter à moitié du moule. Hop, ce qui nous donne un truc à peu près dans ce goût-là. Toi, normalement, tu devrais tout mettre, hein. J'ai tout mis Voilà. et ça donne ça. Ok. Bah, ton moule, il n'est pas pour 4, il est pour 6. Oui. Donc Et ça voilà. va être un petit peu moins épais. Bah, je te propose de quitter le live immédiatement. Voilà. T'as pas respecté les consignes, donc c'est mort. Je suis Euh, éliminée. Le conseil a voilà. voté. Ouais, c'est ça. Tu vois, mes rhubarbes à moi, elles sont complètement immergées. Je sais pas si vous voyez là. D'accord. Oui. Alors Ok. moi, j'en ai qui sont pas tout à fait immergés. Bon, c'est pas très Euh, grave. T'inquiète pas, t'inquiète pas, allez. t'inquiète pas. Alors là maintenant, on va mettre les framboises. Alors les Ok. framboises, faut faire attention. On va juste les déposer en Oui. surface, comme ça. Elles vont D'accord. s'enfoncer lentement pendant la cuisson. Vous allez voir, elles vont s'enfoncer. Mais Ok. l'idée pour que le clafoutis soit joli à voir, Oui. c'est que il faut qu'on les voit un petit peu les framboises D'accord. à la sortie du four. Donc il faut juste les poser, Mhm. parsemer un petit peu et les poser. Voilà. Pas Est-ce les que je enfoncer. est-ce que je peux parfois les poser sur des morceaux de rhubarbe? Il faut quand même qu'ils aient la base Bon, d'accord. dans l'appareil, tu vois. Moi, je les D'accord. mettrais entre, Très bien. vu ta configuration. Ok. Alors voilà, maintenant on vient déposer nos Bon, framboises entre nos voilà.
Puis rhubarbe. la prochaine fois, tu prendras un moule de 6 personnes. De 6 personnes, ouais. Hein. Oui. Non, t'as pris. Non, de 4. C'était quoi? Comme on a dit, 4 personnes. 4 personnes. Bah oui. Rhubarbe. Alors, on me demande si les fruits surgelés vont rendre du jus. Alors, il y a des chances, ouais. Il y a des chances. Mais la rhubarbe aussi va rendre du jus. C'est pour ça qu'on D'accord. a fait un appareil qui absorbe quand même un peu tout ça. D'accord. Voilà, ça va absorber. Badi Fredinette pose la même question. Est-ce que ça va rendre du jus? Bah oui, ça va rendre un peu de jus, mais Yann, on me demande que tu montres la façon dont tu disposes les fruits, parce que Ouais. là, on ne voit pas, et tout le monde est très impatient, évidemment, pour pouvoir comparer Bien avec sûr. ce que je fais et avec ce qu'ils Je vous font. montre. Voilà. Ça Je donne pense ça. que là, ça va être une heure de vérité, absolument délicate pour moi. Est-ce que vous voyez bien là? Ouais, c'est bon. Waouh! Ah ouais, on voit bien que les framboises sont superbes. Bah, elles sont. Et oui, Voilà. J'ai pas encore fini. Je vais rajouter quelques petits morceaux de rhubarbe assez fins entre les Ok. framboises. Tu vois? voilà. Un peu plus fin. Ok. Donc là, petite immersion dans mon four. En live. Hop. Voilà. Ok. Alors, les temps de cuisson, en fait, ça dépend à chaque fois de votre four, parce qu'il y a chaque four a sa propre vérité. Et puis la taille du moule que vous avez utilisé. Moi, je dirais que c'est environ 15 minutes, approximativement. Parce que là, on est sur une recette qui reste malgré tout adaptée chez chacun, avec un four différent chez chacun. Donc, moi, je table sur un 15 minutes environ. Très bien. Et on est toujours à 170 degrés. On avait préchauffé en début de. Oui, C'est vrai, on ne l'a exactement. pas répété. On avait préchauffé le four à 170 degrés au début de la recette. Et maintenant, on est resté à 70 degrés. Et on part sur environ une quinzaine de minutes. Commencez à regarder au bout de 12 minutes. Peut-être que ça sera cuit avant. Ça dépend vraiment de l'épaisseur du moule. D'accord. Et voilà. De toute façon, tu vois, quand tu touches avec la main, si ça colle, tu peux planter aussi un couteau dans le centre du gâteau pour voir si ton couteau ressort nickel ou pas. D'accord, donc on va faire ça. Et puis là, ça va te donner une indication de savoir si ton clafoutis est cuit ou pas. Bon, il est un peu clair à mon goût. Moi, je te dirais bien de remonter un peu ton four pour le colorer un petit peu sur 5 minutes, là, parce que je le trouve un peu palichon. Et l'amande, on peut remplacer par la farine. Non, ça, par contre, sauf si tu veux rater ton gâteau, je te déconseille de remplacer l'amande par de la farine. Tu peux remplacer par de la poudre de noisette si tu veux. Fais surtout attention à la coloration maintenant que tu as augmenté. Tu vois, Oui. il est un peu plus bronzé encore que. Ah oui, si, c'est un peu plus bronzé. Ouais. Mais t'es sûr que tu l'as allumé ton four là? Parce que Ok, je vous montre le mien ou vous voulez pas? Oui, si. Je viens regarder. On voit ce clafoutis de Yann Couvreur. Wow. Ok. Bah écoute, il est pas beau. Le tien est vraiment aussi beau, hein, si ce n'est plus. Oh, comme c'est gentil. Regarde, hop. Voilà. Donc, vous, chez vous, j'espère que vous avez réussi votre clafoutis framboise rhubarbe. Moi, je vais juste rajouter un peu de sucre glace juste pour la finition, tu vois. Magnifique. Moi, je n'avais pas de sucre glace, mais si chez vous, vous avez du sucre glace, eh bien, vous faites ce petit geste de finition pour votre clafoutis que vous n'hésiterez pas à prendre en photo et à publier avec le hashtag cuisiner confiné. Et voilà.